Je suis ici en tant que militant d'Act Up, n'en déplaise au professeur Choron qui disait tout à l'heure que tous les militants étaient des cons. Je n'enlève rien de ce que j'ai dit. Il ne va pas se renier. Et j'ajouterai, ils sont malades, qu'ils crèvent. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de franchir la ligne jaune et de devenir voyou à votre tour? Non, c'est pas parce qu'on a une tête de voyou qu'on est un voyou. Et en Quand t'as Haïti... une tête de PD, c'est pas pour ça que C'est quel côté du canard de... Je vais vous le faire voir, tournez-vous. Tournez-vous, le magret, c'est là. J'étais sûr qu'il allait en profiter pour la ploter, mais bon. On essaye de faire tout pareil que vous, à un détail près, évidemment. Oui. Un détail qui compte parce que au moment de trouver le troisième, il faisait plus dans la couleur qu'on voulait. Excusez-moi, je suis autant français que lui, hein. Oui. Bon, tu vas voir ça. Alors, tu prends 25, tu multiplies par 2, ça fait 50. Ensuite, tu prends 3, tu multiplies par 7, ça fait 33. Ah non, ça fait 21. Ça fait 21. Non, laisse faire, ça fait 33. Ah non, ça fait 21. Allez, 25, allez, 25. Non, c'est pas bon. 25, Allez, 25, tu prends. Mais 25. 25 multiplié par 50, ça fait Mais non, 1225. j'ai déjà utilisé 25. Tu peux pas réutiliser tout. Alors, c'est les sous, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, non? Oui. Ah, les petites mademoiselles françaises, il n'y a rien de mieux. Mais arrêtez de m'éventer, Général Von Jackie. Vous allez me faire perdre ma réputation. Oh non, continuez, Général Von Jackie. Moi, de toute façon, j'ai plus de réputation. Allez, bon. Je veux que Minute existe. Choron, je suis désolé. Je revendique que Minute existe. Bon, Mais Minute existe sans vous. Je revendique que Harakiri existe. Bon. Non, écoutez, pour l'instant, Bourdieu n'a rien pu dire, alors laissez-le terminer. Bon. Parce que la démocratie, c'est de laisser chacun parler. Alors. Mais chacun a le droit de penser ce qu'on veut, vous, Patrick. Non. Vous avez des amis homosexuels, c'est un jeu de l'esprit, qui envisagent d'adopter un enfant. Vous leur conseillez de le faire ou vous leur dites que c'est pas bien? Je leur dis que c'est pas bien. Je suis très fier d'avoir sauvé Jean Carmet de l'homosexualité. Mais il ne faut pas rire parce que c'est grave, ce sont des choses qui commencent. Ça commence comme... On ne sait pas comment, mais là j'ai vu des choses graves. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? Celle de se faire enculer. Tu crois parce que tu passes à la télé, tu vas être une star mondiale, petite merde, hétérosexuelle. Je suis tombé dans des catastrophes quelquefois. Ils étaient tous pédés, je sais pas. J'étais asexué, j'avais l'air d'une folle. Bonsoir, tu vas bien? C'est très récent, ce mariage. Ah oui, c'est très gai de se marier. C'est vrai? Ah oui, c'est formidable, vous devriez essayer. Moi, personnellement, j'aime tellement les femmes que j'y touche pas pour pas les abîmer. Est-ce que vous avez déjà essayé les travelots? Vous m'avez appelé? Non, non, non. Il faut qu'il se batte, qu'est-ce qu'il croit? Faut qu'il se batte. Quel âge il a? Il a 6 ans, Il fume? pas encore. C'est pas un homme, alors. Des Gauloises sans filtre, voilà. Les hommes se parlent pas entre eux, ce sont les femmes qui caquettent entre elles en général pour se dire, c'est ça. Ce qui fait chier, non, ce qui fait chier, c'est que t'es une putain de pleureuse. T'arrêtes pas de pleurer, de me casser les couilles, toi. Il y a une chose qui est certaine. Les femmes, c'est les femmes, ça fait plein de choses. Je veux dire que la boxe, c'est un truc de mec, j'y peux rien. Moi, avec une femme, j'aime bien faire l'amour, toi, mais ça se bande là. Qu'est-ce que vous préférez en vous, Fabrice? Que vous allez bientôt prendre. Juste, pouvez-vous vous mettre juste en face de moi pour voir comment... J'arrête. Jamel. Justement, vous avez connu des hauts, des bas, comme beaucoup d'acteurs. J'ai aussi connu beaucoup de femmes. Ouais. Voilà. Comme ça, un peu de blague. Bah oui, mais non, mais c'est bien, faire que les trucs sérieux, quoi. Des belles en plus, je suppose. Ouais, des femmes comme vous. Merci, c'est gentil. Je pense que c'est un grand farceur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et vous n'êtes pas une farceuse, vous? On pourrait se retrouver dans une chambre d'hôtel. Non. Peut-être ailleurs. Tenez-vous, alors voilà le plan, la fille est en levrette, le mec est comme ci, et vous faites tant de... Vous êtes une pute. Oui, oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout.
J'appelle putes les actrices qui sont prêtes à tout pour y arriver. Elles couchent avec tout le monde et n'importe qui dans l'espoir de gravir un échelon ou de trouver un rôle. D'autres, les ingérables, sont plus calculatrices. Elles ne baissent qu'utile. Elles cherchent le mec qui pourra vraiment les aider et se donnent à lui. Conclusion, presque toutes les actrices appartiennent à l'une ou l'autre catégorie. Le théâtre, pour moi, c'est la vibration. Ne devenez pas comme cette conne. Lisez Technicolor. Merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre 2 baffes dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. C'est ça votre métier? Mais vous devriez les chiens Renault. Mais vous devriez les chiens Renault. Repas des bagnoles. Vous êtes des femmes de ménage. Vous êtes des femmes de ménage et vous êtes journalistes. Comment vous arrivez là? Allez, connasse de merde. Tu n'es qu'une connasse de merde. Vraiment, il dit ça ou pas? Hein? Et c'était vrai ça ou pas? Oui? Je crois, ouais. Ça fait 45 minutes qu'il essaye de brancher Léa. Ah oui? Je vous jure que c'est vrai. Elle est belle, elle est baisable. Regarde, fais genre, on est intime et tout. Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous êtes fait refaire? Rien du tout. Franchement, entre nous. Non, rien. Les nichons. Sûrement pas. Pas d'origine? D'origine. Faites voir. Ah, on vous a changé le pot, là. Ah, on est bien gentil de la violer dans l'état de chalet, hein. D'ailleurs, je vais vous dire, tellement on est gentil, moi, Monique, je l'ai violée, je porte pas plainte. Allô? Elle est bonne ou pas? Oui, non. Elle lui meurt. Préviens les autres. Préviens les autres, je la ramène. Je suis le playboy number 1. Mais pourquoi t'as pas gardé Filippina à l'idée Arena? Parce que Filippina, tu vois, pour des roast beef, des anglo-saxons, c'est pas facile. C'est des collègues de travail. C'est pas exactement un ami, ça s'appelle le collègue de travail. C'était Timothée Ngolo pour les informations. Bonsoir. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je suis producteur. Producteur de disques. Producteur télé. C'est bien. Producteur de comédie musicale. Enfin, aussi à mes heures perdues. Bon, pas perdu pour tout le monde, hein. Je vais vous l'avouer, j'ai aussi un hobby. Parfois, je suis reproducteur. Écoute, tout est excellent. Tu sais que de toi à moi, t'as déjà eu l'air con dans cette émission, mais là... Et où est l'arbre qui parlait? Vous pourriez citer une sourate? Non, je connais Nahdin Elmièche, des trucs comme ça, mais c'est pas du tout dans le Coran, alors. C'est où? C'est plutôt sur les chantiers ou... Mais franchement, tu trouves pas ça un peu facile de dire tout et n'importe quoi? S'il y a du pognon à se faire, mais ça, Thierry, tu sais pas ce que c'est. Alors il arrive, il dit je vous salue, pleine de grâce. Qu'est-ce que c'est? À moi qui me dis ça et tout. Votre accent n'est pas vraiment guadeloupéen. Oui, mais attention, ça, c'est l'accent du Sud. Parce que moi, je viens du Sud de la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Je faisais ça comme ça. Et Claude, énervé, agacé, il a dit si j'ai engagé une noire, c'est pas pour qu'elle soit plus raide qu'une blanche, quoi. Et ça m'a débloqué. C'est chier en même temps que mon nom de famille, ça soit blanc, tu vois, parce que moi, au contraire, mon truc dans ma tête, c'est d'être noir. Ouais, Nino Ferrer aussi. Ouais. Quoique, c'est même pas d'être noir, c'est d'être black. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est pas pareil. C'est une nuance. Oh oui. Eh, donne-moi 5 man. Allez. T'es cool, toi. Dis-leur, maître. Ça me vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Bonsoir à tous. Vous inquiétez pas. Je me sens tout petit. On a choisi les poids lourds pour la fin, écoutez. Voyons les choses bonnes du tabac. Le tabac, c'est un calmant. La preuve, c'est que je ne m'excite pas. Bon. C'était quoi votre question? Quel film je prendrais si j'ai aucune idée? La 5e dimension avec les frères Bogdanov. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gérard Depardieu. Oh, il est bon, il est gros, il est beau, il est magnifique. Viens, mon petit.
Viens, mon petit, on va le saigner. Alors le premier problème, ça va être de le tuer, ce canard. On va le saigner, on va le tuer. Voilà, nous l'avons mis là, et on va le saigner comme on fait bien chez nous. Alors, nous avons recueilli le sang. Parler pour un coup un peu. Oh là là. Moi, pour moi, le fait qu'on ne puisse plus autant qu'avant tenir des propos, même sur le ton de l'humour, homophobes, sexistes, antisémites, racistes, je pense que c'est un progrès. Vous voyez, c'est pas un problème en fait qu'on puisse moins dire qu'avant, tenir des propos comme ça dans les repas de famille. C'est pas réglé, hein. Mais je pense que le niveau d'intolérance de la société face au sexisme monte et c'est une bonne nouvelle. Et le fait qu'on relève des remarques comme celle de Jean Lassalle, qui avait été, je crois, nominé pour le prix du macho de l'année là. C'est qui votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. À cause de cette phrase-là, pour moi, c'est plutôt le signe que la société, elle réagit bien. Nul, nul, nul!